Avec l'histoire de cette femme de 90 ans qui a été violée par un OQTF, un Tunisien qui était sous obligation de quitter le territoire français. Oui, l'homme avait 29 ans. Il faisait l'objet depuis quelques semaines d'une OQTF, donc obligation à quitter le territoire français, d'une assignation à résidence par la préfecture de Saône-et-Loire. Donc déjà, ça n'allait pas parce qu'on est à Nice. Donc les faits se sont produits à Nice. Alors justement, au moment des faits, le suspect squattait avec d'autres étrangers en situation irrégulière un appartement voisin de celui de cette personne âgée. On est dans les quartiers ouest de Nice. C'est ce qu'a indiqué le parquet de la ville dans un communiqué. Vers 4 heures du matin, il a pénétré de force dans le logement de cette femme de 90 ans avant de lui imposer plusieurs actes de pénétration avec violence. C'est ce que dit le parquet. Le mis en cause était alcoolisé, positif au cannabis et à la cocaïne lorsqu'il a été interpellé. Il a reconnu être entré dans l'appartement sous l'effet de l'alcool. Il nie toutefois le viol. Alors on verra ce que dit la justice. La victime, elle, bien sûr, est en état de choc. Elle a été trouvée ainsi par les forces de l'ordre. Elle a été hospitalisée avec des blessures aux mains, aux bras et aux jambes. Le suspect a été placé en détention provisoire. Donc une affaire qui met une fois de plus les personnes sous OQTF sur le devant de la scène. Surtout qu'il y a un raté déjà dans le déplacement entre la Saône-et-Loire et la Côte d'Azur, quoi, Didier. Moi, je sais pas. Est-ce que l'âge de la victime, ça change quelque chose, quoi? Dans l'horreur. Ah oui, oui, oui. non, mais si. Ça rajoute de l'horreur, si non, tu veux. circonstances aggravantes sur personne en voilà, état de fragilité. Personne bien sûr. vulnérable. Ça, si tu veux, mais moi, Ah oui. pour moi, le vrai problème du truc, c'est qu'un OQTF puisse être un violeur sur le territoire, quoi. C'est juste ça, pour moi, le problème. À un moment donné, un OQTF qui devient un violeur, c'est déjà que OQTF, ça n'a pas été respecté, quoi. Voilà. Après, les dysfonctionnements des OQTF et les histoires de le pays veut pas le récupérer, machin. Quand tu lis quand même que quand ils arrivent sur le tarmac, ils prennent 3500 balles pour pouvoir rester chez eux. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on arrête de s'embêter avec ça. Dans le transal, parachute et hop, au-dessus du pays, tu lâches tout, tu te débrouilles, quoi. Ah, Après. enfin, ma Non, mais à un moment donné, je trouve que pour moi, dans cette affaire, l'âge de la victime, certes, au vu de la justice, c'est aggravant, mais pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse en sorte que tous les OQTF ne puissent pas devenir des violeurs parce qu'ils ne sont plus sur le territoire national. C'est juste ça qui réglerait le problème. Il y a un problème du respect de ce qui est prononcé. Il y a une assignation à résidence qui n'a pas été respectée. Donc on ne se donne pas les moyens quand on dit à quelqu'un à assignation à résidence dans un département, c'est en Saône-et-Loire, qu'on se retrouve dans les Alpes-Maritimes. C'est ça qui m'inquiète aussi, ton info, je l'avais pas là. J'aimerais bien que la justice... Ça veut dire qu'il était peut-être au ras de chez moi, ce gars-là, quoi. T'as rien qui va, t'as deux choses. Assignation, le type respecte pas. Obligation de quitter, et tu ne le quittes pas. Et après, il y a le viol, donc en plus, Bien c'est sûr. quelqu'un... Et Dans le transal. Et il est en plus dans un appartement où il y a des gens qui sont tous en situation irrégulière. Squatté, non mais rien ne va. Non. Et il a pris du cannabis, de la coke et de l'alcool. Mais rien ne va. Je veux dire, c'est un cumul de choses qui ne vont pas. Yves. Mais ce qui va pas, c'est qu'on n'arrive pas à faire respecter les lois. Hein. C'est le véritable problème, c'est surtout ça, quoi. Après, heureusement, notre président il veut faire respecter le droit international. C'est quand même une aberration. Alors sur l'acte, moi je veux pas revenir sur l'acte parce que ça me paraît complètement dingue. Surtout pour une personne vulnérable de 90 ans, c'est odieux. Mais le fond du problème, il est là. Comment ces gens-là qui sont au QTF, on leur laisse encore la possibilité de naviguer dans le pays en toute liberté, quoi. Surtout et en toute impunité. Transpose ça en Tunisie. Transpose ça en Tunisie. Je crois qu'il n'a même pas le temps d'arriver en prison. Voilà, c'est ça la vérité. Quoi. Peut-être mais bon. De là à dire, comme Didier, de lui mettre un petit parachute et de faire un transal libre. tous les matins, je te dis. Il doit y avoir des moyens quand même aujourd'hui. Il faut être un peu plus rigoureux. Il faut mettre un peu plus d'ordre, de discipline dans notre fonctionnement. Un peu plus. Et ces gens-là, voilà, il faut leur dire, écoutez, vous n'avez pas respecté la République. Retour à la case départ. Mais mes collègues ont dit déjà beaucoup de choses. Je ne vais pas répéter. Donc je vais plutôt insister sur la question, au contraire, de l'âge de la victime. Je voudrais quand même que vous sachiez qu'en 2024, c'est les chiffres officiels, 154 femmes de plus de 75 ans ont été victimes de violences sexuelles. Ça fait environ une femme de plus de 75 ans tous les 2 ou 3 jours qui est victime de violences sexuelles. Bien sûr, j'ai pas dit qu'elles étaient attaquées tous les jours par des OQTF, mais enfin, on a quand même une problématique avec des personnes âgées
qui sont victimes de violences sexuelles. Il faudrait quand même qu'on s'interroge un peu sur l'état de notre société, je pense. Hein. Alors déjà L'état mental des violeurs, déjà. Oui, alors déjà qu'on a quand même Côté les violeur, violences, déjà, il y a un problème. les quoi. violences sur les enfants et la France est un des pays qui est un gros consommateur apparemment de pédopornographie. Alors maintenant, on apprend que aussi les femmes de plus de 75 ans sont des proies, donc je vois que ça, on avance bien. Et surtout sur cette question des OQTF. Je rappellerai qu'en septembre 2025, Marie-France, qui avait 80 ans à Niort, a été attaquée par un Afghan de 20 ans. Elle en est morte de l'agression qu'il a commise sur elle. On n'en a pas trop parlé, il n'y a pas eu de conférence de presse de la procureure. En janvier 2026, donc il y a peu de temps au Muro, un Algérien OQTF de 32 ans est rentré dans le logement d'une femme de 72 ans. Il l'a ligotée, il l'a battue. Il l'a maltraité. Et si on remonte un peu plus loin, mais c'est intéressant parce qu'on voit que la justice va bien vite, on est en juin 2022 à Mulhouse. 3 Algériens qui se prétendent des mineurs isolés, mais en fait, il s'avère qu'ils ne sont pas du tout mineurs isolés. Ils égorgent dans une résidence senior une femme qui s'appelait Chantal. Leur procès n'a toujours pas eu lieu. Il vient d'être encore reporté. Donc il ça faut veut dire qu'ils sont en liberté. C'est quoi déjà qu'il nous a dit à Davos, for sure, là? Il nous a dit, pour être craint, il faut être fort. Ben, apparemment, on n'est même pas craint par les OQTF en France. Donc moi, ce que j'aimerais bien déjà, c'est qu'avant d'être craint par la terre entière, vu que déjà personne nous craint, on soit que les OQTF et les délinquants et les criminels qui sont sur notre sol étranger, qui viennent donc se surajouter aux Français criminels dont on aimerait déjà bien pouvoir se défaire, parce que, excusez-moi, mais tous les violeurs français, les tueurs français, on aimerait déjà bien qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Ils ne le sont pas. On voit bien d'ailleurs, même dans les violences intraconjugales, on relâche les bonhommes à droite à gauche, et après, ils continuent à venir harceler leurs femmes, les voler, les violer, etc. On a en plus la couche de tous les délinquants sexuels et criminels étrangers dont on ne se débarrasse pas parce qu'ils ne craignent rien. Personne n'a peur de rien dans ce pays. Donc, est-ce que enfin, la peur pourrait changer de camp? Je n'ai pas envie que ma grand-mère, enfin ma grand-mère n'est plus de ce monde, mais que ma mère ait à craindre dans son propre logement de voir quelqu'un rentrer chez elle pour se faire violer. Mais Donc, quand est-ce que dans ce pays, puisque M. Attal tout à l'heure a conclu, ce qui compte, c'est la France, eh bien alors allez-y, faites quelque chose, remettez de l'ordre dans ce pays. Justement. Quand on est une femme aujourd'hui en France, on a vraiment peur pour sa vie, et ça s'est aggravé depuis 15 ans. On est toujours dans le tunnel. Je suis sortie du tunnel. Concernant les OQTF, on sait qu'on a un problème avec l'Algérie et la Tunisie, mais principalement ces pays-là. Et on en reconduit combien des autres qui ne veulent pas récupérer le ressortissant. Après, je comprends qu'ils ne veulent pas récupérer ce genre d'individus. Mais là, ça serait bien que M. Nunez, le ministre de l'Intérieur, nous fasse un bilan, parce qu'il y avait eu quand même des promesses faites par son prédécesseur, M. Darmanin, et par les gouvernements successifs en disant on va améliorer effectivement le nombre de personnes reconduites à la frontière, les chiffres sont trop bas, on va cibler les personnes les plus dangereuses, peut-être qu'il y a trop de QTF et qu'il faut peut-être limiter les OQTF vraiment aux personnes qui sont vraiment dangereuses. Mais ça peut s'entendre, Olivier. Il y a quand même des gens qui bossent en France qui sont sous QTF, on se demande si on ratisse pas un peu trop large et qu'il n'y a pas un défaut administratif là-dedans. On veut bien l'entendre, mais il y a un chiffre que tu ne nous as pas donné, Olivier. Tu dis qu'il y a un problème pour reconduire les OQTF en Algérie, en Tunisie. Ailleurs, on en reconduit combien? Pas beaucoup. Dis-moi combien on en reconduit ailleurs. À peu près, point. Non, parce que essentiellement, à peu près, point. Parce qu'essentiellement, ce sont des Algériens, des Tunisiens, des Maghrébins. C'est pour ça que je cite. Non, mais en Afrique noire, il y en a aussi des OQTF. Pendant ce temps, l'aide au développement. Et pendant ce temps, on continue à faire les chèques. Et pendant ce temps, on continue les visas. Et pendant ce temps, notamment, on continue aussi les visas santé. Moi, je vous dis que si demain, on arrête les visas, notamment les visas santé, parce que ça aussi, la sécurité sociale, les hôpitaux français submergés par des Tunisiens, des Algériens qui veulent pas reprendre leurs OQTF, eh ben c'est fini. Oui, mais ce n'est pas la stratégie du gouvernement. Ah ben ça, on a bien compris. Tu sais, c'est la diplomatie douce. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Christophe Glaise est toujours en prison en Algérie, je crois. Je suis d'accord qu'il n'a pas beaucoup de succès, mais on nous a expliqué, je veux dire, Emmanuel Macron ou M. Barrot, que la diplomatie dure qu'incarnait Retailleau, c'était pas la bonne méthode. Ça braquait encore plus les Algériens, enfin les autorités algériennes et les autorités tunisiennes. Bon, force est de reconnaître que la diplomatie douce, pour l'instant, manque aussi de résultats. Fini les visas, fini, plus rien qui passe. Ce qui est intéressant, c'est dans la barre de recherche Internet, ce que j'ai fait là pendant que vous discutiez, vous tapez juste l'acronyme OQTF et vous faites actualité. Et là, vous regardez. Il y en a des pages entières. Ah mais tu regardes. Un voleur de fourgon sous OQTF interpellé après une course poursuite avec la police, la Dépêche du Midi.
Sous OQTF, un homme condamné à la suite de menaces et d'appels incessants dans le Cantal. Un homme sous le coup de 2 OQTF interpellé à Carcassonne après un refus d'obtempérer. Un SDF sous OQTF vole des vélos, des trottinettes pour se faire un peu d'argent. Ça, c'est dans Oise Hebdo. Non, mais Et c'est des comme vols. Quand c'est des vols Non, mais c'est matériels, pas ça. alors c'est un délit, mais c'est pas la même chose que des viols quand même, quoi. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que des actes de délinquance avec des personnes qui sont sous obligation de quitter le territoire français, il y en a tous les jours et c'est une espèce de litanie de faits divers qui sont dans les journaux. Donc à quel moment, soit on dit que c'est à quel moment on dit cette obligation de quitter le territoire français, on l'applique puisque ce n'en est pas une. Ah oui. Tu sais comment ça se passe. C'est On une dit, obligation vous- volontaire. Vous tombez sous obligation de quitter le territoire, mais c'est à vous de quitter le territoire. Mais donc, comme il n'y a pas la lettre, ce qu'on appelle Mais le laissez-passer consulaire, Il n'y a la personne ne part pas. Et ce ne sont pas les autorités qui la raccompagnent. Et on aimerait c'est une comprendre, faille alors totale, pourquoi, Monsieur Macron, pourquoi qu'il obligeait en 2019 à venir nous dire je vais renvoyer 100% des OQTF? Qui les oblige à dire des mensonges grosses comme leur tête alors qu'ils savent très bien Mais- qu'ils n'en feront pas le tiers du quart de la moitié? Parce que tout ça, ça ne fait rien d'autre que non seulement dégoûter la population, d'accord? Et quelle qu'elle soit, parce que je vais vous dire, les étrangers légaux, ils en ont ras-le-bol aussi. Eux aussi, ils ont leurs filles qui vont dans le RER et qui risquent de se faire violer par un OQTF sous héroïne ou sous fentanyl ou je ne sais quoi. Donc, la situation est gravissime. Donc, non seulement ils mentent, mais en plus, ils aggravent l'acrimonie envers la politique. C'est vraiment à se demander, en fait, si c'est pas fait exprès pour dégoûter tout le monde, pour que plus personne ne vote, pour pouvoir être élu avec un socle électoral de Non, mais 20%. Parce que vraiment, les bras t'en tombent de toutes les inepties qui peuvent sortir. Surtout que là, ce à quoi on assiste, c'est une faillite de l'autorité et de l'administration dans ce qu'elle doit faire. Bah, Parce que en ce qui Olivier a concerne- peut-être raison, il y a peut-être des OQTF qui ne devraient Non, mais pas c'est en pas être, ça. mais en même temps. Il y a des centaines de milliers d'OQTF en On est France. d'accord, il y en a trop. Donc, je pense qu'il y en a trop, ce qui fait qu'on ne s'occupe pas des prioritaires. Voilà. Et il faut prendre les Faut peut-être personnes des OQTF grade 1, grade 2. et qui n'ont rien à faire. Mais oui, mais on a eu ici même des témoignages de gens qui bossent depuis plusieurs années et qui tout d'un coup se voient délivrer une obligation de d'accord, quitter le Olivier, mais territoire. attention. C'est absurde. Oui, mais non. Le type il bosse, tu le laisses. Non, 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 une c'est ligne. pas absurde. Il y a des règles. Toi, si tu arrives en Algérie mais ou si tu arrives au il y a la règle Sénégal, non, sans et des l'application papiers de et la sans règle. un droit de résider, on te Oui, fout bien dehors. sûr. En France, je suis désolée, c'est Oui, pas c'est- parce que Monsieur On les- Hollande a annulé le délit de séjour illégal que c'est légal de venir dans un pays où tu n'as pas été autorisé à venir. Moi, je suis désolée, Bon, il y a tu pas un n'as pas seul le droit pays d'être qui là, n'a tu pas- rentres chez Il n'y toi. a pas un seul pays qui n'a pas de clandestins. Est-ce que, puisqu'on Ah n'arrive bon, pas alors, à traiter le baissons les bras, problème, c'est bien. dressons des priorités. J'entends bien, mais voilà. sauf que si tu ne En plus, sanctionnes pas, l'administration, tu sais tu très fais bien comment ça appel d'air, fonctionne. ils vont donc continuer à arriver, et donc c'est sans fin, puisque tu ne te débarrasses pas des OQTF qui sont là, les autres continuent d'arriver, puisqu'ils disent, oh, bah, de toute façon, ici, c'est open bar. Donc je suis désolée, mais c'est non. Surtout comme enfin, Un tu dis, OQTF a Olivier, vocation à rentrer chez lui, je peux délinquant ou pas. comprendre l'administration qui n'a pas le temps de traiter tout parce qu'il y en a trop. Mais en même temps, comme tu C'est eux qui t'occupes se sont pas des mis. plus dangereux, bah, du coup, ça sert à rien de les classer au QTF, quoi. Hein. Et puis surtout, c'est Enfin, le but. est-ce qu'il faut faire des Non, mais- classes là-dedans? Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre comment un préfet Mais tu sais, classe quelqu'un au QTF. Bah, si lui, c'est- il avait été visiblement repéré puisqu'il était assigné à résidence. Donc ça veut dire qu'il y a bien un Sauf moment que le problème, c'est des faits Ouais, mais on ou un arrive Non, mais même c'est contrôle parce que qui te l'assignation de la résidence n'a pas été Oui, mais l'objectif- contrôlée. C'est ça. le problème. l'objectif, c'est justement de nous conduire Le à ce type, il se fatalisme, retrouve en- à dire oui, mais à alors Nice. voyez, il y en a trop, on va pas pouvoir gérer, alors on va s'occuper que des plus graves. Bah, le Il nombre faut explose, c'est s'occuper vrai. de tout le monde. Alors, Dans Mais un oui, mais ordre ça, dans- gradué, oui. on s'occupe d'abord des plus graves, mais il faut continuer à dire que tous les OQTF Non, mais on n'ont s'en pas occupe vocation même à pas rester des sur le plus sol. graves, Barbara. Oui, mais en 2027, quand quelqu'un se fera élire, s'il y en a un quand même qui peut avoir le courage de dire, tu n'as pas respecté les règles, tu rentres chez Non, toi, tu On a le vas droit dans de ton dire que consulat, l'administration est bête et méchante. Je suis tu désolé, vas dans le Barbara. consulat français, dans ton pays, tu Non. demandes des papiers et là tu pourras On venir. a le droit de C'est dire tout. que l'administration est bête et méchante, qu'elle applique bêtement des Il y a des règles règles. et que, Non. en appliquant bêtement des règles, elle commet des drames. Je suis désolé, il y a une responsabilité énorme de la justice et de l'administration dans cette affaire. Ah, Au là, lieu oui, dans cette d'emmerder, affaire-là. au lieu d'emmerder des jeunes étrangers qui travaillent, etc., concentrons-nous sur ceux qui posent vraiment problème et qu'on ne veut plus garder sur notre territoire Et puis pour des raisons de renvoyons-les. délinquance et de criminalité. Si Puis tu voilà. n'as pas Oui. de papier, si Olivier, tu n'as il y a pas des de règles, papier, voilà. tu ne travailles pas. Et je suis désolée, le patron Mais il qui y a plein t'emploie de alors gens que qui tu n'as pas de travaillent sans papier. papier. Enfin, Non, bon, le c'est- patron mais qui est-ce que- t'emploie est-ce- sans papier, c'est parce qu'il peut te payer moins, c'est pour ça qu'il t'emploie. Mais ça n'existe Donc pas. non, mais ça le n'existe dumping pas. social Oui, mais tu non vois, plus. Tu nous racontes un truc.
truc qui n'existe dans aucun pays au monde. Tous les pays au monde sont confrontés à la... Regardez ce qui se passe aux États-Unis, au même problème des cancers. Il essaye, Trump. Il fait tu comme parles. maladroitement, mais il essaye. Enfin, maladroitement. Il a fait construire un mur, mais ça n'empêche pas. Non. Attends, Yves. Excusez-moi. Le drame. Il y a eu des de tout ça, Olivier, parce que quand tu dis ça, le problème c'est qu'il y a une réglementation, il y a des règles. Bah, si on se dit toujours qu'il y a une petite porte de sortie pour pas les respecter, on n'y arrivera pas. Quoi. Ça sert à rien de faire des règles. Aujourd'hui, alors il y a les OQTF, il y en a de plus en plus, mais réglons de suite. Ouais, mais tu l'es, faut que tu repartes. Voilà, tu es en irrégularité, on n'y arrive pas, donc on fait toujours le même constat. On n'y arrive pas parce qu'on se donne pas les moyens, on n'a pas la volonté de le faire réellement. Exactement. Voilà, parce qu'on est les pays de droit de l'homme, les pays de la liberté. On durcit les critères d'expulsion, mais derrière, comme on n'a pas les moyens d'appliquer, puisque en plus on s'entend pas avec les régimes algériens et tunisiens qui ne veulent pas reprendre et qui se servent d'ailleurs de ça pour faire du chantage. Donc on se retrouve dans une impasse. Oui, mais après, t'as des victimes. C'est typiquement français. Oui, mais c'est un serpent qui se mord la queue et on n'en sort pas. Là, dans cette histoire, si tu reprends quand même... Si tu reprends quand même les derniers faits divers les plus dramatiques au cours des 6-8 derniers mois, regarde, là, le type est assigné à résidence, on ne contrôle pas. Souviens-toi des 2 jeunes qui ont tué le jeune Elias. Tout à fait. Mais ils n'étaient pas au QTF. Non, je dis simple, ils ne devaient pas se voir. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la justice. L'application des décisions de justice, on peut philosopher. Leur avait interdit de se voir. Ils habitaient à 2 pâtés de maison. Ils habitaient exactement dans le même. La meurtrière de Lola au QTF, le meurtrier de Philippines au QTF. Voilà, ce que je voulais dire. Et Madame Ercilia Soudé, pendant ce temps, vient te dire, en novembre 2025, c'est de l'ordre de l'anecdotique, parce que 9 femmes sur 10 sont victimes de viol intrafamilial. Donc vous comprenez, c'est anecdotique. Voilà la LFI. Donc il y a une défaillance dans le suivi et dans le contrôle. Dans l'application de la loi. Voilà, au départ. Parce que là, il y a des décisions de justice. C'est ce que je dis au départ. Donc on va continuer de le commenter avec vous, bien évidemment, au 32-16, il est 10h20 tout de suite. Julien, dans l'Hérault infirmier. Bonjour Julien. Oui, bonjour à tous. Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez, votre réaction alors? Moi, ma réaction, déjà, oui, il n'aurait pas dû être sur le territoire, et malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire? Si les pays de ces gens-là ne veulent pas les reprendre, comment vous voulez faire? Malheureusement, on en fait quoi? Déjà, s'ils sont identifiés comme étant potentiellement dangereux, on peut les mettre hors d'état de nuire. Là, visiblement, il était assigné à résidence, il n'avait pas respecté cette assignation. Oui, non, mais ça, évidemment, qu'on peut le mettre... Donc, ça veut dire que la justice l'avait identifié quand même. Il fallait l'enfermer, Julien. Ah oui, il fallait l'enfermer, clairement, on ne peut pas laisser des mecs comme ça... Et vous ne pensez pas, Julien, qu'on a des moyens de... Mais vous ne pensez pas, Julien, qu'on a des leviers vis-à-vis de certains pays, que par ailleurs on aide beaucoup en termes d'aide au développement? On n'a rien du tout comme levier. On a quoi comme levier? Couper les aides à l'Algérie? Je vais vous dire, l'Algérie, ils n'en ont rien à tirer de nos aides. Je ne crois pas qu'ils en ont rien à cirer de l'aide au développement, non, je ne crois pas, non. Bah si, vous croyez que l'Algérie, ils ont quelque chose à faire de l'aide au développement, c'est quelques centaines de millions d'euros, c'est quasi que dalle. Ah bah ce sera déjà ça, puis si on arrête tous les visas, et si on arrête tous les visas, si vous coupez tous les visas, y compris regroupement familial. On a augmenté le nombre d'étudiants algériens l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, on les a remerciés pour Boualem Sansal et Christophe Glaise. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Julien, Vous ne pensez pas que c'est un signal complètement contraire? Il y en a Tierno qui veut réagir aussi. Bonjour Tierno. Oui, bonjour Alain, bonjour le GG. Qu'en dites-vous? Écoutez, moi je dis que c'est devenu un faux débat le QTF, parce que ça commence vraiment, ça sert à rien en fait. Le terme OQTF n'est plus adapté en fait. Il faut savoir qu'en fait, quand tu es étranger, quand tu arrives en France, ce qui est mon cas, moi je suis arrivé, j'avais 18 ans, j'ai fait mes études, j'ai été diplômé, et tu fais une demande de changement de statut pour pouvoir travailler ou pouvoir rester, comme tu veux, et on te délivre automatiquement une OQTF, une obligation de quitter le territoire parce que tu ne rentres pas dans des cases. Donc déjà ça va pas, d'accord? Et il faut s'intéresser à la cause de l'OQTF. Pourquoi on t'a délivré une OQTF? Une personne qui a fini ses études, son doctorat, sa recherche, est-ce qu'il souhaite rester pour avoir une expérience professionnelle avant de rentrer chez soi? Parce que Barbara, elle est bien gentille, mais quand tu fais des études dans un pays, tu as envie d'avoir une expérience professionnelle avant de rentrer. C'est pas comme ça que ça marche. Tu fais pas des études et tu rentres chez toi pour travailler, pour faire quoi? C'est pas le même système, c'est pas la même chose. Vous avez fait vos études en France? Moi, j'ai fait mes études en France. Et vous êtes resté en France? J'en fais encore et je suis resté en France. Je suis français depuis un petit moment. Et donc tout ça, c'est un chemin. Et moi, là, aujourd'hui, je peux faire le choix de rentrer dans mon pays pour travailler dans mon pays. Il n'y a pas de problème, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir la cause de l'OQTF. Une personne qui a été au QTF parce qu'il a agressé des policiers, il a fait des problèmes avec l'État, il a volé,
cet OQTF-là n'est pas pareil qu'une personne qui a fini ses études et qui On est ne rentre d'accord. pas dans des cases et qui Ouais, mais du coup, à qui on a délivré. Il faut faire le un tri, vous OQTF. avez raison. Tierno, Il ce faut que faire vous le nous tri. dites, Elle a raison. le parcours que vous décrivez qui est le vote, on les retrouve quand même rarement dans la case des violeurs, ceux-là, quoi. Hein. Ben oui, mais pourquoi on en parle? Donc du coup, Pourquoi on le met tous les problème, étrangers là-dedans? c'est pas le classement de l'OQTF. Mais si, parce que l'énergie C'est- qu'on dépense à À emmerder gérer des ceux-là, gens, ouais, à emmerder d'accord, des mais- gens qui respectent mais le pays, que- qui les On accueillent. dépense Mais que aucune ceux qui sont énergie. dangereux, Voilà. que ceux qui sont dangereux d'ailleurs, qu'ils soient OQTF ou pas, on les identifie, on les suive, et s'ils doivent Mais le problème, quitter c'est le qu'on gère la territoire, on les masse. ramène chez Mais eux. quand tu as c'est des tout, quoi. centaines de milliers d'OQTF, tu ne peux pas gérer. Tu peux as pas, une tu masse. peux pas gérer Donc ça. effectivement, tu vas te concentrer sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais on ne les et gère- ce type-là, mais qui même ne ceux qui respecte n'ont pas aucun son int- assignation à résidence, Mais- eh bien, tu laisses. Je suis navré, Olivier. Même ceux qui ne posent aucun problème, on ne les gère pas. Donc de toute façon, on n'en gère aucun. 100% Si, on les des emmerde. OQTF. Mais non, on Mais les si, emmerde. mais si, On on leur les envoie emmerde. trois papiers. Attends. On leur Mais si, envoie on les trois emmerde. papiers. On leur dit Mais- revenez à la Mais si. préfecture, Oui. revenez à la préfecture. Bah oui, Bah donc oui. on les emmerde. Allez-y, Tierno, allez-y. Oui, non, mais si on les emmerde, Barbara, arrête, on les Ah emmerde. oui. Tu Mais finis oui, tes mais si vous études, allez vivre t'as au envie de- Canada, on vous emmerdera aussi. Mais non, Non, mais arrête, les Canadiens sont beaucoup plus non, efficaces pas que du nous. tout. Les Sincèrement, Canadiens, on est nuls. Ils organisent Il faut mieux. le dire. Ils te disent, tu viens, tu fais tes études, tu es diplômé, tu travailles. C'est déjà acté, en fait, d'avance, avant de Ouais. commencer tes études. Et si tu finis tes études, tu es obligé de t'inscrire dans des Masters 2 ou dans des doctorats juste pour avoir une titre de séjour de 1 an, au lieu de t'insérer dans la société et de servir. Tu vois, c'est la différence. Nous, tu finis tes études, tu as plein de potes, tu finis tes études, tu fais agent de sécurité au supermarché ou peu importe, alors que tu as un doctorat, tu n'oses pas demander un changement de statut parce que tu sais automatiquement que on te dit non. Automatiquement, c'est automatique. Par contre, il y a des pays africains, il y a d'autres pays qui ont des partenariats avec la France, qui ont négocié des partenariats. Quand tu finis tes études, tu as automatiquement un changement de statut. Mais c'est très peu. Mais il y a un travail d'abord de collaboration étatique à faire et ensuite s'intéresser aux délinquants. Un OQTF qui viole, ben il violera même s'il est français, même s'il est italien. Il faut arrêter ce débat. C'est un faux débat en fait. Un délinquant est un délinquant. Il faut le traiter de la manière dont on doit traiter un délinquant. C'est tout, D'accord. c'est tout bête. Bah oui. Voilà, il faut arrêter. Mais Donc, quelqu'un qui devrait pas être sur le Voilà. territoire, comprenez que les gens qui sont les victimes, Quand, ça les agace. quand vous êtes quoi, la hein. mère Non, mais de Lola, je suis vous êtes d'accord la avec mère vous, de mais Lola ça, ou c'est la mère de l'État, c'est le problème Philippines. de l'État, les gars. C'est le Non, non, problème de excusez-moi, Ah, c'est ce que Tierno. vous dites. C'est le Quand terrain. vous êtes la mère de Lola ou la mère de Philippines, vous vous dites quand même que votre fille, Ça aurait pu être évité. elle pourrait être en vie si on l'avait renvoyée chez elle, l'assassin ou la meurtrière. Excusez-moi, donc vous pouvez toujours nous dire que ça n'a pas d'importance. Un tueur est un tueur. Non, bah, y a des tueurs, on les a déjà sur le territoire français. On aimerait bien déjà leur régler leur compte pour qu'ils fassent vraiment leur temps de prison. Ce serait bien de ne pas en rajouter des nouveaux. Donc, Mais je non, suis mais non, désolée, c'est pas- un ça OQTF rajoute criminel pas. ou délinquant, il rentre chez lui. Non, Manu mais militari. Barbara, c'est le terme OQTF qui Oui. fonctionne plus. Les Peut-être. étrangers. Eh ben, alors, clandestin, si tu non, veux. mais On voilà, peut mais l'appeler les autrement. étrangers qui s'intègrent à la papier. République, qui travaillent, qui font des études, c'est pas la Mais problématique. c'est pas de cela qu'on parle C'est en pas fait. de cela. Voilà. Le problème, c'est qu'on fait des généralités sur un Voilà. terme qui n'a plus lieu d'être. Il faut On mélange tout, en fait. appeler ça. Voilà, on mélange Moi, je tout, ne il faut sais appeler pas. ça différemment. Un délinquant reste un délinquant et il doit être traité comme un délinquant. Mais quelqu'un qui est intégré, c'est sûr qu'on n'a Mais- pas le Mais même moi, dans le même sac. mais Il y a C'est dans quelque ce chose que sens-là, j'arrive quoi. pas à comprendre, c'est moi je vais aller vivre demain, je dis n'importe quoi, je vais m'installer au Mexique avec un visa d'un an. Et puis au bout d'un an, je dis oui mais moi je veux rester parce que j'ai trouvé un boulot, je veux rester. Et puis il y a plein de paperasse et tout ça, oh là là c'est très embêtant, donc je vais rester quand même. Mais non, le pays Oui, mais te dit donc, non, donc, eh ben, Barbara- tu retiens. Non mais moi je vais suis te d'accord donner avec un toi, exemple. mais la vérité, dans la Je vais te donner finalité, un ça- exemple, si tu peux permettre. Là, je connais une amie, elle a ses 2 enfants, ses 2 fils, ils font leurs études aux États-Unis. D'accord ? Au bout d'un certain temps, ils sont obligés, regarde le truc débile, mais c'est comme ça, ils le font. Ils sont obligés de revenir en France pour aller au consulat des États-Unis en France pour refaire leur autorisation. C'est comme ça. Oui, mais Ils c'est le débile. font. Non, mais mais peu importe. donc, Ils C'est pas sont très en train- écolo en plus. Mais Donc, ils restent Barbara- pas. Ils restent pas aux États-Unis en gueulant et en disant c'est injuste, c'est pas comme ça que ça devrait être. C'est la loi aux États-Unis. Mais- Si tu veux Mais revenir la aux loi, États-Unis, parfois, tu elle est fais bête ce et qu'on te méchante. demande. Mais non, Oui, mais à un moment peu importe, donné, c'est la loi. on Mais fait jamais. on Alors peut c'est changer. toujours nous. Yves. On s'auto flagelle en la permanence. réalité, On voit bien que le système n'est pas efficace. Non, mais Sinon, on en voilà, parlerait pas tous les la quatre finalité, matins. c'est quoi, Barbara? C'est que le système américain
il est en place et ils le font fonctionner qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est qu'en France aujourd'hui, Il on marche pas. pose des lois partout et on n'arrive pas à les appliquer. Mais pardon, mais aux Voilà. États-Unis, Ils le font excusez-moi, respecter mais aux vous fantasmez États-Unis. sur les Non, mais- Américains, mais non, mais- vous y rigolez ou pas? Le pays où il y a le plus de clandestins, c'est aux États-Unis. Enfin, Non, mais- ils savent pas quoi en faire. D'ailleurs, Donald Trump a été mais élu je te dis ça, moi. sur la Oui, promesse mais là, qu'il je allait répondais régler à le problème. Thierno. Et on voit ce que ça Non, donne. mais là, je te- là- Reconnaissons, Olivier, reconnaissons Non, non. qu'en France, on n'arrive pas à appliquer Mais les lois. pareil, mais Non. parce Voilà, que donc on a un problème. parce qu'on est dans des critères administratifs de plus en plus complexes qui emmerdent des gens qui sont des honnêtes gens et qui laissent passer des délinquants et des criminels entre les mailles est du tous filet. d'accord. Et Oui, vous mais- dites, Donc, ah ça bah veut non, dire on a que, changé. mais ça veut dire que comment tu Tierno, fais il a raison. Ce Mais- qu'il faut classer Voilà, dans, comment on fait dans ce qui s'appelle au QTF aujourd'hui, c'est des gens qui sont potentiellement dangereux Des gens qu'on et veut ceux-là plus. les suivent. Les gens qu'on Voilà. veut plus. moi, Les gens qu'on veut plus. Et là, il faut effectivement être Plutôt Et alors, qu'un classement et au donc QTF parce que tu as fini tes études. Et tu quoi. régularises tous les autres alors. Donc tu J'en n'as pas sais le droit de te rien. maintenir sur le territoire, mais, tu es non, mais régularisé. au moins qu'on Eh ben, alors concentre, asseyez-vous sur les règles. Qu'est-ce que qu'on vous voulez que je vous dise concentre les moyens de l'administration sur ceux Et qui Barbara, présentent les un règles, risque. ils n'arrivent pas à les appliquer. Ah, Aujourd'hui, le problème vous, de la vous France, partez c'est qu'on du n'arrive pas à principe- appliquer les règles. Vous êtes sur le fatalisme. Moi, je veux aujourd'hui, Non, maintenant où on se parle, au moment où on se parle, pragmatisme. d'accord, mais il faut être dans un autre état d'esprit pour les années qui viennent. On ne peut pas continuer à dire aux gens, alors vous savez, vous n'avez Oui, pas le mais droit je d'être là, comprends ce que mais tu alors dis. finalement, puisque vous avez décidé de rester, oh, bah comme vous êtes gentil, bah restez. Mais si Oui, vous, mais en même vous temps, partez Barbara, comme ça, en Barbara, tout ce par- que tu- à oui, volo. mais en même temps, Barbara, on est dans un pays qui vieillit, Mais on qui ne veut résout plus rien. faire d'enfants, Ah, bah, allons-y. et il y a plein de Eh ben, boulots c'est bien ce qui que ne je trouvent dis. pas preneur. Eh ben Ah oui. allez-y, dépeuplez Mais c'est l'Afrique la de ses réalité. médecins. Bah, dépeuplez L'Afrique la n'a pas France, besoin faites de des médecins. enfants, je suis désolé. L'Afrique va être le continent le plus jeune, d'accord. Il va y avoir il y a un dynamisme Et qui va économique. construire tes routes et conduire tes bus et s'occuper de toi Ah quand tu d'accord, eh seras ben, dans un allons-y. EHPAD? Bah, alors Qui va l'Afrique, s'occuper de toi quand tu seras dans chair un à EHPAD? canon, allons-y. Bah Alors oui, c'est mais c'est ça le merveilleux. problème. Quel beau discours. L'Afrique, on vient, on Mais c'est la sert, réalité, on sert Barbara. en main d'œuvre. Moi, je Qui suis veut faire désolée. les métiers les plus L'Afrique, elle a pénibles? besoin de ses ingénieurs, elle a besoin de ses médecins, elle a besoin de Et je ses dis pas le infirmiers. contraire. On n'a pas Elle à a besoin venir. de ses violeurs aussi. Et on n'a pas Ouais, besoin. Faut qu'on leur rende Non, leur là, violeur. On n'a pas non, besoin de. Allez hop. Non, mais on n'a pas Dérapage. besoin de venir piller l'Afrique en disant Mais c'est oui, pas mais on a piller. besoin de bras. Mais c'est Non, pas mais- ça, Barbara, c'est que c'est une réalité. Barbara, On est il y a- dans un pays qui ne vieillit, Mais puis, où on le les choisit générations ne se pas. renouvellent pas. Donc, Et puis, comment Puis ça c'est va pas nous qui le Barbara, choisissons. on a- hein. Et Ah bah, Ceux qui continuez traversent comme ça. la Méditerranée au péril de leur vie, c'est Continuez pas, avec ce c'est pas nous qui fatalisme. choisissons. Vous allez- Mais c'est pas du fatalisme. Vous allez Barbara. voir le Parce que réalité, c'est la je réalité pense que économique de si pays, on là. appelait un chat, et si ce qui s'appelait OQTF, c'était les gens qui présentaient un risque, et qu'on réglait le problème de ces gens-là d'abord, l'appel d'air que tu dénonces, je pense qu'on le couperait déjà. Quoi. Ouais, je crois Bah, pas trop. déjà, moi, si tu vois. quelqu'un qui est assigné à résidence, s'il pouvait rester assigné à résidence, Ça ne et qu'on fonctionne le pas, contrôle- ça c'est une loi, il faut l'arrêter. Comment ils vont faire? Ils vont mettre quelqu'un à ses basques en permanence. Ça marche pas, ça, donc il faut arrêter ces lois. Bah oui, mais Ça veut rien dire, rester Oui, à on a- résidence. Le gars, il fait ce qu'il veut. On n'a pas les Alors, moyens. s'enfermer dans On n'a une pas les On nous maison. avait moyens de nous en expliqué prendre. que moyens. on nous C'est des avait lois qui expliqué servent à que rien. Balkany, quand il arrivait à sa grille, ça sonnait. Alors je sais pas si on arrive à suivre Balkany à la trace, on devrait bien réussir à suivre tous ces guignolos en leur mettant un bracelet ou quelque chose, non? Je comprends pas, moi. Si on met un président de la République 3 semaines en prison, on doit pouvoir arriver à Ah. contrôler un type. Ah non, quand mais même, quand on dit Sarkozy, qu'il reste c'était en grave. Attends, Saône-et-Loire, Sarkozy, c'était très parce grave. qu'il a des problèmes psychotiques et qu'il est sous stupéfiants.